Mais non, mais c'est vrai que on était presque un peu au dîner de cons. Ouais. Et je me rendais pas compte que j'étais à mon propre dîner de cons. Et ça a fait remonter des souvenirs. Tu vois, là, juste, je t'en parle, donc ça me prend Ouais, ça parce que, t'émeut. ouais, parce que j'ai souffert. Et là, on me propose détective et je refuse direct. Ouais, j'ai tout Dans vu, cette moi. souffrance Ouais. aussi. J'ai vu la souffrance qu'elle voilà. a eue, j'ai vu par où elle est passée. C'était un casting, c'était manipulé, c'était de la magouille. Ton vrai début de carrière médiatique, c'était aussi un peu un mensonge. Parce qu'à Oui. l'époque de la Nouvelle Star, c'était quand même on va le dire, Oui. une espèce d'arnaque quand Oui, même. oui. Je me retrouve à un moment donné à pleurer, en dehors de la villa. Hello les langues de VIP. Alors Oui. avec moi, certainement, la surprise de ce casting, Cindy Sanders et Enzo Sanders. Oui. C'est ça. La famille Surprise. Sanders. Alors, expliquez-moi comment vous vous retrouvez sur ce tournage. C'était pas prévu, hein. C'était Ouais. vraiment pas prévu. Moi-même, j'ai été assez surprise de tout ça. C'est que, il y a quelques temps de cela, Cindy se réveille un matin et se dit, voilà, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent aujourd'hui. On m'a proposé tellement de programmes ces dernières années que j'ai tout refusé en boucle. Ok. Et là, on me propose détective et je refuse direct. Pourquoi? Parce que toujours cette peur des critiques, cette peur des gens qui vont dire, voilà, elle n'a plus rien, maintenant après Mugler, elle a besoin de lumière, elle a besoin de ci, elle a besoin de remettre sa carrière au jour. Et, non, pas du tout. Mais là, Et là, j'interviens et je dis, maman, t'es pas chiche. C'est vrai? C'est Et toi donc, qui la décides ouais, c'est finalement. ça. Je dis, t'es pas chiche, on va à deux. Et là, ouais. ni une ni deux, elle accepte. Elle dit, vas-y, nouvelle aventure, nouvelle expérience, on y va, on fonce. Et je ne m'attends pas à ça du tout. Je redécouvre mes 17 ans. Je revis une jeunesse que je n'ai pas eue. Je vis pleinement, sans avoir peur. C'est très bizarre parce que je crois que ça fait des années que je n'ai pas fait quelque chose sans avoir cette peur qu'on va me juger, qu'on va me critiquer. Bizarrement. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'était le moment? Pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. On se retrouve toujours au bon moment. Au moment où l'univers veut qu'on soit à cet Ouais. endroit-là. Voilà. Mais par rapport à toutes les critiques que tu as pu recevoir sur tes précédentes émissions, est-ce que tu n'as pas peur pour Enzo par contre? Parce que Non. toi, à la limite, Moi, j'ai T'es armé, une vraie quoi. carapace maintenant. Je pense que là, j'ai appris avec le temps aussi. Je me suis forgée aussi avec le temps. Enzo, c'est un enfant qui a baigné Ouais, j'ai tout dans vu, cette moi. souffrance Ouais. aussi. hein. J'ai vu la souffrance Voilà. qu'elle a eue, j'ai vu par où elle est passée. Ouais. Et donc, je sais les choses à faire et à ne pas faire. Donc, j'ai eu la meilleure école, en fait. Et puis depuis tout petit, je lui dis, Enzo, voilà, c'est un milieu très dur. Et moi, ce qui me rassure dans tout ça, de faire ce programme avec mon fils, c'est aussi quelque part être avec mon bouclier, être avec mon double, être avec Ton ami. mon ami, cette partie de moi qui est mon masculin, quelque part aussi. ouais, parce qu'on le voit, vous avez une vraie complicité, Ah même ouais. sur les réseaux Ah et ouais. compagnie. On fait Depuis que tu as décidé de te montrer, Oui. Depuis que, enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que ça a C'est vrai. été long, parce que depuis, à l'époque, on m'avait vu dans Les Anges, ouais, et il y a eu un tel engouement autour d'Enzo, des paparazzades, etc. J'ai J'avais dit, 4 non, ans. stop. ouais, Donc, c'est ça quoi. Je ne veux pas qu'on utilise mon fils et je ne me permettrai pas de l'utiliser non plus. Donc on l'a préservé comme un accord avec son papa. Et on lui a répété tous les jours, depuis son plus jeune âge, quand tu seras prêt et quand tu voudras. C'est toi qui décideras et si tu ne veux pas. Et un jour, il s'est montré sur mes réseaux et depuis, Bah, là, on enchaîne. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, Enzo, de décider à te montrer finalement? Bah, je pense que voilà, je me suis montré, j'avais 17 ans. Ouais, J'étais déjà beaucoup plus mûr, mature et je comprenais aussi le monde. Et donc, pour moi, c'était le meilleur moment pour me montrer. Avant, j'étais trop jeune, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et un déclic comme ça, du jour au lendemain, c'était à Nouvel An en plus. le Elle soir de faisait un Nouvel An. live et d'un coup, je danse devant le live et Ouais. je m'ambiance. Et puis, je me suis Ouais. dit, c'est maintenant que je décide de me montrer. mais c'est important aussi d'avoir ce recul. Je pense que le fait que tu aies vécu ça aussi, ça lui permet à lui d'avoir appris beaucoup de choses. Parce qu'on le voit souvent, il y a des jeunes de 18 ans qui vont aller en tournage, ils vont être Exactement. broyés par la machine. Exactement. Non, lui, après, c'est aussi des règles qu'on a chez nous, d'être vrai, de pas trahir quelqu'un vraiment. Alors, je ne parle pas du jeu maintenant, il y a le jeu Oui. et il y a la vraie vie, mais on a toujours été très correct avec notre fils, on a toujours essayé de l'éduquer au mieux, et je pense que, voilà, C'est plutôt réussi. ouais, C'est oui, réussi. je suis très fière de mon fils. Et il m'a surpris même dans ce tournage. Et c'est bizarre parce qu'on est déjà très proches, mais ça nous a encore plus Ouais, ça rapprochés. nous a Ouais. vraiment Ouais. soudés, vraiment. On est Ça a vraiment. renforcé le fil.
voilà, maintenant on fait même des TikTok ensemble. fait Enfin, tout. Oui, c'est ça, je quoi. retrouve mes 20 ans, j'ai l'impression d'être sa pote. C'est déjà avant, j'étais déjà très proche de lui, même avec ses copains à la maison et tout. Mais là, vraiment, je vis Et alors, comment tu t'expliques que voilà, Papillon de Lumière, c'était quoi, il y a 17 ans, c'est 17 ça ans. Ouais. Comment tu t'expliques qu'aujourd'hui, tu sois encore là finalement? Parce qu'il y en a eu tellement des gens qui sont passés dans ces émissions, même qui ont gagné et tout ça. Et toi, finalement, On a t'es beau me là. critiquer, il y a tellement de gens qui critiquent Papillon de Lumière, qui critiquent Cindy Sander encore aujourd'hui, même les gens du milieu de la musique, etc. Ce que je ne comprends pas, c'est que je pense que j'ai fait assez mes preuves à l'étranger pour qu'à un moment donné, la France y comprenne un petit peu. Et je me dis que 17 ans après, les plus jeunes reprennent Papillon de Ouais. Lumière. Tu vas en discothèque, Papillon de Lumière, il est remixé. Ouais, bah oui, tu l'entends. Tu vas dans les campings, et automatiquement, Ouais, il y a bah oui. Papillon de Tout le monde Lumière. qui connaît C'est Papillon de clair. Lumière, en fait. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi certaines personnes, je dis bien certaines, parce qu'il y en a qui sont ouverts d'esprit, Mhm. qui m'ont critiqué, mais qui aujourd'hui disent « Ok, je t'ai critiqué, mais au fond, tu as une Oui. belle voix, il faut laisser skier, tu as fait tes preuves. » Moi, j'ai plein de messages sur les réseaux sociaux qui disent « Voilà, je pense que tu as assez prouvé, c'est bon maintenant, fais ta petite vie, arrête de prendre tout à la lettre, tu vois, ne t'attarde pas aux messages des gens. » Aujourd'hui, je pars d'un principe que certaines personnes devraient passer outre et se dire, voilà, c'était un casting, c'était manipulé, c'était de la magouille, voilà. Et puis maintenant, on laisse place à Puis, autre chose. on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est des genres de séquences qu'on n'a plus envie de voir non plus en télé. Parce que Oui. quand tu regardes par exemple la Starac, maintenant, il n'y a même plus des débriefs un peu Exactement. méchants, entre guillemets, quoi. Exactement. On brosse tout le monde dans le sens du poil et tout ça. Donc on est vraiment passé dans, Ouais. dans une autre ère, entre Ouais. guillemets, quoi. Mais il y a encore des gens qui s'arrêtent à ça et qui continuent et qui continuent. Et malheureusement, je le précise haut et fort, même des gens du milieu de la musique. Ouais. Et c'est triste aujourd'hui. Alors aujourd'hui, certains vont peut-être dire « Ah, Cindy, elle n'a plus rien. Cindy, elle veut la lumière. Cindy, elle a pu meugler. Elle a besoin d'argent. » Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, par exemple, là, tout cet été, je vais tourner dans les festivals des années 2000 pour chanter Ouais. Papillon de Lumière. Moi, mes dates de concert, je les ai. J'ai pas besoin de tout ça pour briller. Je brille déjà. Et puis on va le rappeler, du coup, si Enzo n'avait pas été au casting, tu n'aurais pas été dans Je l'aurais l'émission. pas fait, ça. honnêtement. Donc, Je l'ai fait parce que mon fils m'a dit « Maman, tu dis tout le temps aux gens qu'on est un. On est fusionnel, on est un. Alors, on va donner de l'espoir aux mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants. C'est mignon. On va donner... Alors, souvent, il me le dit aussi, maman, en faisant ce tournage-là, tu donnes même de l'espoir aux mamans qui ont 40 ans, qui n'ont plus de sens dans leur vie, qui n'ont plus Prennent envie. pas soin c'est d'eux, clair. Voilà. qui- Et ça donne un beau message d'espoir. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, Et même là, t'as l'âge pour t'amuser, il faut que Oui. tu t'amuses, il faut que tu Oui. profites dans ta vie. ouais, Elle a assez souffert, donc je pense que maintenant il est temps de voilà, lâcher les armes et profiter. ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Parce qu'il y en aura toujours qui vont critiquer. Oui, bah naturellement. En Ah, même elle n'est temps. pas assez maquillée, ah, elle est trop ci, ou elle n'est Oui, pas mais assez ça, ça. comme tu Voilà. dis, il y a toujours le temps. quelqu'un qui a un mot à dire, mais Exactement. voilà, c'est comme ça, c'est le métier et il faut l'accepter. Ouais. Toi, tu l'as accepté pendant bien longtemps, tu l'as vécu, donc maintenant tu es armé, C'est ça. tu sais quoi faire. Et toi, Enzo, du coup, premier tournage de pure télé-réalité, puisque vous avez fait Maman est célèbre, Oui. mais c'est pas de la Non, télé-réalité. c'est pas de la télé-réalité. Donc c'est juste un reportage. Mais là, en termes de télé-réalité pure, comment tu l'as vécu? Tu t'attendais à ça? C'est vrai que quand je suis arrivé, moi j'avais un peu des a priori parce que je me suis dit, bon, déjà j'ai 18 ans, je suis le plus jeune. Est-ce que ça va matcher au niveau des âges? Est-ce que voilà, on a le même délire? Je sais Feeling pas, aussi, le feeling. ouais. Et après aussi de venir avec des Julien Tanti, des personnes vraiment qui ont marqué la télé-réalité, alors que moi je viens à peine de venir, et qu'il y aura du feeling et tout, mais au final, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Ouais. C'était une belle découverte et j'ai même pas remarqué vraiment la différence d'âge Ouais. ou franchement ça On nous a coulé bien Mais mis vite. à on l'aise. le voit aussi dans ton discours, tu es quand même assez mature. Ouais. Ah bah il Donc, a les pieds vraiment sur terre. Je pense qu'il a été à la meilleure école sans prétention aucune. C'est-à-dire qu'il a vu sa maman souffrir, il a vu l'acharnement médiatique, il a vu tout ce qui s'est passé dans ma carrière, il a vu que c'était pas toujours rose, que c'était un milieu très difficile. Je pense qu'il a eu la meilleure école. Et je lui ai toujours dit, je ne te mettrai jamais en avant. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Mais, une règle chez les Sanders, d'abord les études. Ça, c'est Ah. un petit passe-temps, c'est ça. un petit job d'été. C'est vrai voilà. que moi, Ouais. moi je suis en études encore, je continue mes études, donc le tournage il était pendant mes vacances, donc ça c'est bien ça tombé. tombait bien. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, moi il me faut un bagage, il me faut quelque chose Oui. de concret. Donc moi les études je vais pas les lâcher pour aller faire de la télé-réalité. J'ai quand Ok. même Oui. voilà, la tête sur les épaules. Je sais que ça peut s'arrêter à tout moment et que ma priorité c'est les études. Par contre s'il y a des programmes qui me proposent et que je suis en que t'es en vacances et que je vacances. suis là et que je suis disponible, il n'y a aucun souci. Et alors toi, Cindy, tu es quand même habituée des saisons 1 des programmes, puisque tu avais fait la saison 1 du Ouais. chantier.
Mais à l'époque. tu sais que là, tu viens de m'ouvrir une case. Là, je me dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La saison 1 des Anges. Ouais. Et aujourd'hui, cette saison 1. Ouais, c'est bizarre. T'es un peu une ambassadrice finalement. Comment est-ce que tu as une pression? Non, je me prends pas la tête. Voilà. Et pareil, là, pour ce tournage, j'ai vraiment voulu montrer au public que je suis comme eux. Hein. Moi, je me lève pas à la Sander le matin. Hein. Je suis pas comme ça. Hein. Je veux dire, voilà. Alors oui, c'est aussi un moyen de me protéger. Hein. Tout ce costume. Une carapace, quoi. Voilà, tout ce costume, c'est une carapace. Parce que bon, il y a quand même un lourd bagage derrière. Mais quelque part, je me suis dit, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me montrer comme je me montre sur mes réseaux sociaux en ce moment. Parce que depuis peu, Cindy Sander, ben, elle s'en fout de ce que les gens peuvent penser. Ouais. Voilà. Parce que pour une fois dans ma vie, je pense à moi. C'est important de le dire. Ouais. Et alors là, on est quand même dans une émission qui est basée sur le mensonge, puisqu'il faut cacher qui est le voleur. Et on peut dire quand même que ton vrai début de carrière médiatique, c'était aussi un peu un mensonge. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle Star, c'était quand même on va le dire, une espèce d'arnaque quand même. On a voulu nous faire croire des choses. Et en fait, on a l'impression que s'il n'y avait pas eu cette émission de Ça se discute, après, on n'aurait jamais pu comprendre qui t'étais vraiment. Mais non, mais c'est vrai qu'on était presque un peu au dîner de cons. Et je ne me rendais pas compte que j'étais à mon propre dîner de cons. J'ai fait tout ce que mes productions autour me disaient de faire. On me disait même de me faire les ongles roses, ben, je les faisais. J'étais jeune, c'était il y a 17 ans, j'étais naïve, j'avais pas tout ce bagage derrière moi. Aujourd'hui, je vois les choses différemment et je me dis, bon, aucun regret. Puis en même temps, on va pas se mentir, à l'époque, quand on était en Lorraine, c'est pas non plus évident de réussir à percer. Non, non, Lorraine, c'est pas évident du tout. On est entre les vaches et les moutons. C'est ça. Voilà, donc c'est pas évident. Mais après, mon but n'était pas de devenir célèbre. C'était pas ça mon but, même si on l'a beaucoup répété. Mon but, c'était vraiment juste de pouvoir vivre de ma passion, ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc, il est où le drame? Je dérange qui? J'ai volé quoi à qui? Enfin, peut-être t'as volé Kiki. Attention, peut-être que Kiki. J'ai peut-être volé Kiki. Mais en réalité, maintenant, dans le domaine de la musique, j'ai volé rien du tout, rien à personne. J'ai toujours été moi, j'ai toujours été vraie, j'ai toujours chanté de la même manière. Et je ne comprends pas qu'à un moment donné, quand je travaille avec Mugler, du coup, on commence à apprécier l'artiste. Je ne comprends pas. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Parce qu'il fallait avoir la carte et c'est lui qui t'a donné la carte en vrai. Exactement. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort, Cindy n'a plus rien à prouver. S'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer prochainement, parce que Cindy est toujours là où on ne l'attend pas. Mais aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne. Celui qui m'aime pas, je m'en fous littéralement. Celui qui m'aime, bah, il fait partie de ma team des papillons. Tant mieux. Et puis après, chacun doit vivre sa vie à fond. Ouais, parce que demain, je ne sais pas s'il peut arriver. Voilà, demain on peut ne pas se lever. Donc, vivons l'instant présent. Et toi Enzo, du coup, là, tu avais commencé à te montrer sur les réseaux, mais maintenant avoir une exposition médiatique comme ça en quotidienne, c'est encore une chose différente. Oh oui. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça? Alors franchement, je suis encore jeune, je ne me pose pas ces questions-là. Ouais. Je sais que je suis bien entouré parce qu'il y a aussi mon père qui dans est le domaine business. Voilà, c'est ça. Mon père, voilà, il gère tout ça, donc je sais que je suis bien entouré. Ma mère, elle a eu des expériences pas très cool que je peux éviter, je pense, parce que voilà, peut-être je vais pas faire les mêmes erreurs que elle, parce que voilà, elle connaissait pas ce milieu-là quand elle est rentrée. Donc le fait d'avoir grandi dedans, ça t'aide. C'est ça, c'est depuis tout petit. Et puis il a cette chance aussi, comme il l'a dit, c'est d'avoir papa qui toujours règle les choses. C'est lui qui fait les rendez-vous, c'est lui qui fait les déplacements, c'est lui qui gère les interviews. Et papa, il connaît déjà maintenant, il a le pied depuis tellement d'années là-dedans que pour certaines personnes, il va dire non. Là, tu fais pas ça, et là, tu vas pas faire ça, et là, tu vas faire ça comme ça. Ouais. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir un vrai business familial. Ouais, c'est ça, quoi. Vous êtes un peu un Dynasty Show, finalement. Presque. Hein? Oui, c'est ça. Ça vous plairait Mais voilà, ça vous plairait. Il y avait eu à une époque. Oui, à l'époque, il y avait Bienvenue chez les Sanders, mais c'est vrai que je l'ai évoqué il n'y a pas longtemps, avec une prod en plus, où j'ai dit, j'aimerais aujourd'hui, parce que bon, on a bien évolué, on a changé depuis, mais j'aimerais pouvoir tourner de nouveau mon propre programme. Ouais. Mais avec, cette fois-ci, comment dire, pas montrer toutes les strass et les paillettes. Alors, on me verra sur scène, on me verra dans des strass et paillettes sûres. Mais voir la vraie vie, quoi. Mais pas montrer, je pars d'un principe qu'il faut toucher le public qui est là et qui, comment dire, qui est comme nous, comme tout le monde. On est tous pareils. On ne vit pas dans le luxe. Nous, on est toujours encore dans notre petite maison,
on n'a jamais changé notre mode de vie. C'est moi qui cuisine. J'ai pas de femme de ménage, j'en veux pas. J'ai pas de gouvernante, j'en veux pas. Je suis bien. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que j'apprécie ce moment où je me mets dans ma cuisine à couper mes petits légumes, à faire mon petit ménage le dimanche matin quand je suis à la maison. Garder les pieds sur terre aussi. Garder les pieds sur terre. Et c'est ce que aujourd'hui, je pense que si on me donne l'opportunité de faire mon propre programme, c'est ça que j'ai envie de montrer. La simplicité, montrer aux gens, on est comme vous. Mais ils l'ont vu aussi dans Maman Célèbre. Oui, c'est ça. Ils l'ont déjà vu. Et toi, Enzo, du coup, alors, tes potes, ils t'en ont parlé déjà du tournage? Parce que là, maintenant, c'est bon, maintenant tout le monde le sait. C'est vrai que mes potes, ils étaient un peu choqués que je sois dedans. Et surtout qu'on leur a menti. On a menti à tout le monde. Parce qu'on n'a rien dit. Oui, il fallait pas le dire. On est parti en tournage, on a menti. C'est mon dit. mari qui a fait les réseaux sociaux. On avait plus de téléphone. Les vidéos ont été préparées d'avance. Mon mari a géré nos 2 comptes. Et on n'a rien dit à personne, et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Ouais, moi, mes potes, ils étaient choqués quand ils m'ont vu, et ils étaient contents pour moi, parce que moi, mes potes, je les ai gardés vraiment depuis tout petit. J'ai tout le temps le même cercle, je pense que c'est important, parce qu'en plus, si ma mère, elle est connue, peut-être qu'il y a des gens, voilà, ils seront là juste pour là, d'un seul coup, ils vont tous venir. Quoi. Voilà, donc non, moi, j'ai gardé vraiment le même cercle de potes, et ils sont contents pour moi, et voilà, ils ont le smile, quoi. Et alors, j'aimerais avoir votre avis quand même, quand vous débarquez sur le tournage, comment vous réagissez quand vous voyez le casting? Parce qu'en fait, il est quand même très varié. On a Julien Tanti en très ancien, et à côté de ça, on a Loane ou Catel en tout petit nouveau, quoi. Bah, moi, personnellement, c'est vrai que les premières heures, même si on m'a mis tout de suite à l'aise, je me suis dit, je ne suis pas dans le bon truc. C'est vrai que les premières heures, j'en ai parlé à mon fils, j'ai dit, je pense que je vais rentrer. Et là, il m'a dit non. C'est pas que je trouvais pas ma place, c'est que c'est différent. C'est une autre sensation. C'est nouveau pour moi. C'était reprendre des marques aussi. Voilà, et puis même plein de choses. Et du coup, confiance en soi aussi. Et du coup, c'est bizarre parce que je me retrouve, je sais pas si on va le voir ça en image, mais je me retrouve à un moment donné à pleurer en dehors de la villa, quelques heures après être venue. Et là, du coup, c'est Adixia qui vient me prendre dans les bras et qui me dit, Cindy, tu as toute ta place ici. Amuse-toi. Tu l'as dit toi-même il y a quelques heures, tu as envie de vivre, tu as juste envie de vivre, tu fais rien de mal à personne. Et c'est bizarre parce que ces mots ont résonné au fond de moi. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'à un moment donné, les candidats vont de redonner confiance en moi et ils vont me dire des mots qui vont aller droit sur mon âme, où je me dis, mais il fallait que je fasse ça juste pour renaître de mes cendres. Mais est-ce que aussi le fait d'être en tournage, de te retrouver dans d'anciennes conditions que tu avais peut-être vécues à l'époque, mais ça a aussi ravivé des trucs chez toi qui n'étaient pas forcément des bons souvenirs? C'est vrai qu'à ce moment-là, ça a vraiment réveillé, comme tu veux. Ça a ouvert vraiment des portes qui, pour ma part, je pense qu'ils étaient fermés depuis longtemps, mais ils n'étaient pas du tout fermés. Et ça a fait remonter des souvenirs. Tu vois, là, juste, je t'en parle, donc ça me prend parce que j'ai souffert. J'ai tellement souffert où je me dis, pourquoi les gens sont si méchants quand on a juste envie de vivre de ce qu'on aime? Qu'est-ce que je fais de mal là en dessous? Je ne comprends pas certaines personnes qu'on peut me juger, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ah, elle a trop maigri. Ah non, elle est encore trop grosse. Ou elle n'est pas assez maquillée. Ok, d'accord, tu peux juger là-dessus. Mais à un moment donné, quand quelqu'un, après tant d'années, n'a pas baissé les bras, malgré qu'on m'a dit que j'étais has-been, que je ne savais pas chanter, j'ai quand même une belle carrière derrière. J'ai travaillé avec le plus grand Thierry Mugler, c'est pas rien. J'ai été sur scène pendant 3 ans, tous les soirs, devant 3000 spectateurs. Est-ce que ça, une has-been qui ne sait pas chanter, c'est le faire? Tu n'as plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Donc je pars d'un principe que laissez-moi juste vivre, laissez-moi profiter de la vie. Profiter de la vie, merde. Qu'est-ce que je fais de mal à ce moment-là? T'as peut-être volé Kiki. Voilà, c'est peut-être ça que t'as mal fait. C'est ça que t'as fait de mal. J'ai peut-être volé Kiki. Et alors, pour clôturer l'interview, je vous propose de me parler de vos projets. Alors qu'est-ce qu'on a en projet? Alors déjà, dis nos phrases. Alors déjà, je vais dire que Cindy Sander, les Sanders sont toujours là où on ne les attend pas. Ok. D'accord. Quand il y a un Sander, il peut se cacher un deuxième Sander. Un Sanders pour en cacher un autre. Exactement. Après, j'ai des projets en cours que je ne parlerai pas parce que je suis superstitieuse. Et je laisse découvrir les gens. Jusqu'ici, j'ai été vraiment secrète sur ce projet-là. Donc, je sais tenir mes secrets. Après, c'est vrai que j'aimerais faire Danse avec les stars. D'accord. J'aimerais faire Masked Singer parce que je me dis, ça va peut-être clouer le bec à certaines personnes qui, encore aujourd'hui, 17 ans après, disent que tu ne sais pas chanter. Voilà. Donc là, au moins, ils pourraient te juger. Exactement. Après, j'aime bien tout ce qui est dans la comédie, voilà. Peut-être un jour, vous verrez l'histoire de Cindy Sander sur les écrans. D'accord. Peut-être. Okay. Une belle comédienne. Voilà.
On ne sait pas, on verra. Voilà, je laisse surprendre. Il y a des beaux projets en route. Il y a des choses qui ne sont pas encore finalisées, où je suis en pourparlers. Il y a des choses qui sont finalisées. Mais après, c'est vrai que j'ai envie d'aller vers des choses que je n'ai peut-être pas touchées jusqu'à présent. Danse avec les stars, par exemple. La danse, ça a toujours été quelque chose qui est venu m'habiller. C'est vraiment le mot. Depuis toute petite, je me mettais devant le miroir à chanter, à danser. Ok. Voilà, donc pourquoi pas. Mais après, ce sera entre les mains de Dieu. Et toi, Enzo, du coup? Moi, mes projets, c'est les études avant tout. Voilà, j'ai pas vraiment. C'est ça, les études. Après, peut-être que. Des tournages cet été, par exemple, quand tu es en vacances. Peut-être. Et peut-être des surprises aussi, qui ont à voir avec sa maman aussi. Peut-être qu'un tournage, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment il y a quelque chose, on sera à deux. Voilà. Ok, d'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que on a bien appris à mentir depuis qu'on a fait Donc Détective. maintenant, c'est un Détective version 2. On peut nous mettre voleur, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Là, on est rodé. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, cette interview. Les langues de VIP, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous likez, vous commentez, vous abonnez. Ciao, ciao. Et vous zappez pas, il y a une interview qui arrive juste après.